Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Cette semaine, nous allons étudier l'impact du conflit israélo-iranien sur les marchés agricoles mondiaux. Puis, nous ferons un point sur les céréales françaises à l'approche des moissons, avant de recueillir les premiers retours de rendement en orge d'hiver, en Espagne et en Roumanie. Et vous allez voir, ils sont plutôt positifs. Et nous terminerons ce JT au Brésil avec une prévision de récolte de maïs qui devrait être record. Les tensions entre l'Iran et Israël ont fait bondir de 15% le prix du baril de pétrole et cela a pour effet collatéral de stimuler la demande en biocarburants. Malheureusement, cette année est particulière car les volumes de blé et de maïs qui sont attendus à la hausse dans l'hémisphère nord freinent un éventuel effet haussier. En France, la météo s'est orientée à la canicule après des pluies orageuses de la semaine passée, jugées plutôt bénéfiques pour les cultures quand elles n'ont pas bien sûr engendré localement des dégâts. Alors, ce week-end, par endroits, les températures pourraient dépasser les 40 degrés Celsius, une chaleur qui va nécessairement accélérer la fin du cycle des céréales et nous faire pleinement entrer en période de moisson. Pour l'instant, les rendements en blé s'annoncent dans la moyenne des 5 dernières années, mais avec d'importantes disparités. Et bien sûr, on vous tiendra informé. Les moissons d'orge d'hiver ont commencé dans le sud de l'Europe et les premiers échos sont positifs. En Espagne comme en Roumanie, les rendements sont au rendez-vous. En France, les moissons ont déjà débuté dans le sud-ouest avec des niveaux conformes à ceux des dernières campagnes. C'est dans le nord de l'Europe que les inquiétudes demeurent. Pour sentir la tendance des cours, il faudra donc surveiller les rendements en Allemagne, au Danemark et en Scandinavie, car le printemps a été marqué par une sécheresse qui risque de laisser des traces. C'est énorme, mais attention, cela reste une estimation. Selon l'USDA, le Brésil pourrait produire 130 millions de tonnes de maïs cette année contre 118 millions de tonnes l'an passé. Une hausse soutenue par des conditions climatiques toujours favorables dans la principale région productrice, le Mato Grosso. La récolte est entamée en hauteur de 7% et les premiers résultats confirment ce bon potentiel. Si cette dynamique se poursuit, le pays pourrait s'approcher de son record de 2022, à savoir 137 millions de tonnes. À suivre donc. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.